La Bible dit Jésus-Christ est prophète et puis un envoyé de Dieu. Et Jésus lui-même a dit de sa propre bouche que lui, c'est un envoyé de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Oui, oui. Donc je te salue, je dis bonsoir. Oui, bonsoir. Et Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Christian, on va replanter tout le décor. On va recommencer tout à zéro. Oui, oui. Vous m'appelez de... Sur la route de Bangolo, non oui, voilà, sur la route de Bangolo, c'est ça. Maple. Direction Antman Danani. Antman et Danani, Inch'Allah. Nous, on vient à Danani très bientôt, Inch'Allah. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. Il y a un jeune frère qui est à côté de toi, lui, il est musulman. Oui, je suis là. Comment tu t'appelles? Je ne peux me présenter. C'est avec lui que vous allez faire la conversation. Oui, non, je sais. Comment toi, tu es musulman, non? Non, je suis chrétien. Non, je parle de celui qui est... C'est un musulman qui m'a mis en contact avec toi. Il faut donner ton nom. Allô? Comment toi, tu t'appelles? Allô? Oui, allô? Comment toi, tu t'appelles? Ibrahim, vous appelez une fois même. Ok, donc non, c'est bon. Je voulais replanter le décor pour qu'on sache que Ibrahim est là à côté, quoi. Donc, il faut lui redonner le téléphone. Ok, pas de problème. Alhamdulillah, je voulais saluer Patriote. Le Patriote, beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est lui, par la grâce d'Allah, a donné une victoire éclatante à la communauté musulmane hier, dans un débat, face aux détracteurs de l'islam, aux choubouat. Il les a KO complètement, même dans leur jargon, ils disent KO. Mais nous, pour nous, nous disons, Allah a donné les arguments qu'il fallait au jeune frère qui s'appelle Patriote. Il est sur TikTok. Qu'Allah donne longue vie. Il a fini cette histoire-là hier pour une bonne fois. Et comme Ismaël Aka, il est en live à ce moment même sur TikTok avec les autres. Et le débat sur la divinité de Jésus et tout ce qui va avec continuera et jusqu'à la fin du monde. Cette histoire de Allah ou Baal c'est Allah. Patriote a mis fin à ça. Ceux qui n'ont pas encore regardé le débat, il a fait ça avec l'un des membres de, je crois qu'il s'appelle Wikiboy. C'est sur Wikipédia, non, c'est Wikiboy. Lui, c'est sur Wikipédia seulement. Il allait sur Wikipédia. Et puis ça là, la partie là, il faut que je vais vous faire écouter ça. Alors, frère. Oui, je vous écoute. Hein. Ne quitte pas, hein. Voilà, ne quitte pas. Il y a des trucs à régler ici rapidement avant que toi et moi on continue l'échange qu'on avait commencé. Et le Patriote, dans le direct, dans le live face à Wikiboy, on dit Unique Boy, mais nous on dit Wikiboy parce qu'il va sur Wikipédia seulement. Et hier là, il panique à bord, il ne peut pas répondre. Il dit il ne peut pas répondre à la question. Patriote lui a posé une question vers la fin du débat. Et qu'Allah donne longue vie à toute la communauté musulmane et aux frères patriotes pour ce qu'il a fait. Je vais faire écouter ça rapidement. Voilà, et puis je vais revenir à mon frère tout à l'heure. Voilà. Ne quitte pas, hein. Oui. Voilà, il a fait le tafsir de la sourate. Donc je copie le tafsir. C'est Patriote qui parle, hein, les gars. Au rouge ici, d'accord? Voilà ça à l'écran. Le tafsir, je copie. Voilà. Je vais dans. Pardon, tout le monde a enregistré le chaos. Tout le monde a enregistré le chaos, écoutez. Hein. Je vais dans Diple, voilà. Allah lui a fait cette grâce, cette révélation. Il a fait honneur à toute la communauté musulmane. Merci. On va lire. Le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la... Leur thème était Allah est-il Oubal ou pas. Et Abu Jahal, c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son Dieu, donc Oubal, qu'il adorait. Et il portait avec du muscle. Il dit, oh Oubal, allô? Oui, allô? Allô? t'as une maison. Il aimerait savoir où. Oui.
Je peux vous envoyer mon numéro WhatsApp, vous allez m'envoyer là, il va suivre ça après. Comme c'est un truc récent là, il va suivre ça après. Mais à l'instant là, le débat là a commencé, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis autant. Faut te taire, faut te taire. Débat là, on va faire une bonne fois avec ton frère là, et puis après tu vas regarder ça en direct. Alors qu'il remerciait. Je vais vous envoyer mon numéro. Ou bien il n'y a pas votre numéro. Allô? Oui. C'est toi qui es le chrétien là? Oui. Mais attends, on va finir le débat là en même temps. Je vous ai appelé, non? Abu Jahl a reçu. On finit une bonne fois. Au lieu de m'appeler ton numéro, tes amis sont là, il faut qu'ils écoutent. Il a dit. Tes amis sont là, il faut qu'ils écoutent. C'est pas ça? Il portait Parce que après, si tu m'appelais, si tu m'envoyais le numéro en inbox et que toi et moi on a parlé, ils ne seront pas là. Bah, il faut qu'on fasse ce débat là une bonne fois pour que tu arrêtes de les emmerder. Ce dont je veux parler là, est que Ouais. le débat là, il faudrait que ça commence dans le passage que vous voulez envoyer pour que moi et mes frères on puisse écouter là. Il aimerait que vous m'envoyez ça soit par WhatsApp, là je vais les faire regarder. Nous tous on va écouter, on va voir ça ici. C'est pas. Allô? Et oui. Le débat que toi et moi on va faire là, tu n'as pas dit que tu dis que tu as prouvé quoi dans le Coran quand je t'ai appelé? Oui. Moi je dis. Allô? Je t'écoute, hein? Oui. Moi je dis, on va essayer de voir Jésus est Dieu. Ce qui est dans le Coran, c'est tout ce qui est dans le Coran, on va essayer de parler, déterminer pour voir réellement qui la vérité au fait. C'est ça le problème. Oui, mais c'est pourquoi il a été appelé, non? On est déjà là, je suis déjà là, donc patiente-toi. L'histoire de la vidéo d'hier là. Non, c'est pas vidéo, c'est pas ça. Écoute-moi, c'est quand je suis en train de faire là, ça ne te concerne même pas. C'est pas toi, ça c'est quelqu'un d'autre. Je suis en train de présenter ça à ceux qui nous suivent. Je suis là, je suis à l'écoute. Dès que vous êtes prêts aussi, voilà. Non, faut pas raccrocher. Faut pas raccrocher. Attends seulement. Voilà, faut pas raccrocher. Ils sont là, non? Vous êtes là? Oui. Ouais, je suis là. Faut pas raccrocher. Il est fini avec ça là, tous et puis il vient à toi, quoi. Pardon. Ok, pas de problème. Voilà, donc ça, toi là. La fin, il est repris encore. Je suis obligé de reprendre pour que vous compreniez. Voilà, il a fait le tafsir de la sourate. Donc je copie le tafsir. Patriote en train de parler face à Wikiboy. D'accord? C'est le tafsir de. Ou bien Chouchou Boy, il y a qui a dit ça. Le boy des palmiers dattiers là. Je vais dans. Il a fait, pardon, tout le monde a enregistré le chaos. Pardon, voilà, tout le monde a enregistré le chaos. Je vais dans Diple. Voilà. Traduction arabe-français. Je colle ici. Allez-y regarder le débat là. Wallah, Allah a fait une grâce à le frère. Le messager d'Allah. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Amin. Entra dans la mosquée sacrée. Et Abu Jahl, donc c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son dieu, donc Théobal, qu'il adorait. Et il portait avec du muscle. Il dit: ô Oubal, tout a une maison et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. Qui parle là? Merci. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés. Et un chameau lui est venu du Cham et il a gagné 10 000 poids d'or alors qu'il a remercié Oubal, une idole qui avait 18 coudées de haut dans le creux de la Kaaba. La taille. Contexte, Abu Jahl a reçu l'année-là plusieurs chameaux. Donc il est allé remercier son dieu Oubal. Oubal, merci à toi. Merci. Et regardez la réponse du prophète. C'est la salle. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit: malheur à vous. Donc Abu Jahl et son bon. Votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète s'interroge et puis il demande. Le prophète Mohammed dit à Abu Jahl: votre Dieu vous a accordé un gain et vous remerciez un autre Dieu. Ça c'est quoi? Mais par Allah, Allah vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Ça c'est dans le tafsir maintenant. Je vous appelle à Allah. Je vous appelle à Allah, c'est lui qui est votre Seigneur. Et le Seigneur de votre premier parent. Voici ma question. Voilà la question du patriote. Ici, Abu Jahl était en train de remercier Oubal, de lui avoir donné les animaux. Lui dit, selon lui. Ton Dieu t'a donné quelque chose
et tu remercies un autre. C'est le prophète qui a dit ça à Abu Jahl. Ici, l'autre là, c'est Oubal. On est d'accord. Maintenant, quel est le Dieu qui lui a donné ces cadeaux? Son nom. Les frères, voici ma question. Voici ma question. Ici, Abu Jahl a remercié Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux. Et le prophète lui dit, toi, ton Dieu t'a offert des cadeaux. Oui. Et tu remercies un autre Dieu. Voici ma question. Ça va être 2 fois, il répète ça. Quel est le Dieu qui a accordé à Abu Jahl des cadeaux pour aller remercier Oubal? Je veux savoir le nom. Le nom. Il dit, bon, si, les frères, s'il ne répond pas, de me donner le nom, je m'en vais. Wallahi, parce que ça devient de la foutaise. De gueule. Je me casse d'ici. Il faut le nom du Dieu qui lui a offert le cadeau pour qu'il aille remercier. Le nom du Dieu qui lui a offert. Je repose encore ma question. 4 fois. Abu Jahl, qui est l'homme du prophète, est allé remercier Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux, des chameaux. Des chameaux. Il a mis des colliers à Oubal. Le prophète lui dit, pourquoi ton Dieu te donne un cadeau? Ton Dieu te donne. Toi, tu vas remercier un autre Dieu. Le ton Dieu là, c'est quel Dieu? C'est Oubal. On veut savoir de quel Dieu le prophète parle ici. De quel Dieu il parle? Son nom. Votre Dieu vous a donné. D'accord? Donc c'est qui ce Dieu là? Son nom. C'est qui ça? On veut savoir son nom. Comment il s'appelle là? Une seule question, son nom. C'est combien? Ok, vas-y. Il me faut ma réponse. Wiki Boy, il y a 5 minutes. On dit son nom. Écoutez-le. Ils ont fait taper sur TikTok là. Ouais, Ibn Kassir, Ibn Cham, Ibn Sadja, c'est déplaisanté. Écoutez. Oui, je vais montrer ma source rapidement. La source, c'est ce que je veux mettre. Oui. Il dit va montrer sa source rapidement. Oui, repose, vas-y, parle. Je t'écoute. Je disais qu'il a posé une question précise. Sa question, le monsieur a glorifié un Dieu. C'est bon. Le Dieu. Il y a patriote, il va faire. C'était qui? Puisqu'il a glorifié. Non, il y a patriote. Stop. Il a compris la question. C'est-à-dire, il veut essayer de donner du temps au gars pour que le gars n'a qu'à réfléchir et puis ils vont lui envoyer des PDF en WhatsApp. Donc, il va essayer de répéter la question pour perdre du temps pour que le gars va avoir le temps de. À partir de c'est bon, il ne faut pas le répéter tout. Il a compris la question, c'est bon. C'est la stratégie, ça. On y va. Laisse la source, c'est pas sa question. Il a compris. Non, je vais quand même montrer. Unique Boy a 5 minutes pour donner le nom. Païennes de l'islam. Les origines païennes de l'islam. Sur wikiislam.net. Wikiislam.net. Ils ont créé site. Allez-y vérifier par vous-même. Les origines païennes de l'islam. Sur ce site, vous verrez le temps. Mais pourquoi tu ne mets jamais pause quand je fais ces choses-là? Il est paniqué déjà. Il triche. Il va insulter ta vie. Tu ne fais jamais attention. Voilà. Donc, nous sommes sur les origines païennes de l'islam. Ce site-là a détaillé à la lettre les 5 piliers de l'islam et que tout ce que le site a dit là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est pas grave. Le nom de Dieu qui a donné l'animal là, le prophète là, qui a dit. Maintenant, il me pose la question à savoir quel est ce Dieu là. Très bien. Ok, allons-y avec le nectar cacheté. Le nectar cacheté. Le nectar cacheté, voilà. Je suis au nectar cacheté, la page 52. Amr ibn Loué, le chef de la Kouza Bongra, celui-ci, Amr ibn Loué, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. C'est pas grave. Quel est ce Dieu-là qui permettait à Amr ibn Loué, donne son nom, un polythéiste, un païen, un idolâtre, de pratiquer la charité et la sollicitude? Quel est ce Dieu-là? Ça, c'est une très bonne question qu'on doit se poser. Parce que les mêmes choses ont été aussi répétées par Mahomet. Pause, je prends la source. Pause, je prends la source. On dit le nom de Dieu qui a donné l'animal là et puis ils sont allés adorer, ils sont allés remercier Oubal là, le nom du Dieu là. Tout ce que tapage que vous faites là, voilà ça.
Unique Bok dit enregistrer le chaos. Il ne sait pas si quoi il comptait, mais il a dit, par la grâce d'Allah, il dit enregistrer le chaos. Écoutez. Donnez le nom de le Dieu qui a... Où le professeur sallam dit... La biographie voilà. du prophète. Voilà. Alors, on nous dit que ton prophète, il s'est passé quoi? Ton prophète a reçu la visite de l'ange. Et quand cet ange est arrivé, qu'est-ce que Khadija a dit? Voilà. Pose, je cherche rapidement. Faut chercher même. C'est quel Dieu qui a donné les animaux là? Et puis ils sont allés remercier Oubal. Oubal, son nom est déjà mentionné. L'animal là, le Dieu qui a donné là, comment il s'appelle? Vous allez me dire après que non, voilà. 66, 69. Voilà. Allahu Akbar. Défendre le mensonge, c'est trop difficile. Ici. Alors, Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami? Non. Voilà, je suis là. Lui m'ordonna-t-il lire quoi? Demandai-je. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer, à tel point que je crus en mourir, au risque de m'étouffer. Il ne cessa de m'ordonner de lire. Je demandais, excéder, enfin lire quoi? Lire au nom de ton Seigneur. Il a créé tant, car ton Seigneur est le très miséricordieux. Il est paniqué. Maintenant, voilà. Khadija, voilà ici. Khadija se leva, s'enveloppa de son manteau et s'en alla chez cousin Waraka ibn Unaf. Celui-ci avait embrassé le christianisme, s'était instruit dans les livres, avait beaucoup appris auprès des gens de la Torah des évangiles. Khadija lui apporta ce que l'envoyé de Dieu lui avait dit avoir vu et avoir entendu. Saint, s'exclama-t-il. Khadija, si tu m'as dit la vérité, maman, je le jure, par celui qui tient ma vie dans sa main, Mahomet est en train de recevoir la grande loi. On ne sait pas de quelle loi il s'agit, mais je remonte un peu plus haut. Voilà, je me remonte un peu plus haut. Attends, calme-toi, il faut que je trouve... Est-ce qu'il a parlé? Je lui racontais que ce que j'avais vu, je n'avais pas cette image. Le nom de la divinité qui a donné, où le professeur Salam dit, votre Dieu vous a donné ce Dieu-là, et puis vous partez remercier Oubal. Votre Dieu là, c'est quoi? Son nom, c'est quoi? Je n'utilise pas. Non, mais je ne lis pas, mais je dis pause. Ce n'est pas le fait que le temps passe qui est important. C'est le fait qu'on montre les sources qui est important. Le nom de la divinité là. Vous pensez que non, il n'a rien donné, il n'a rien fait ci, il n'a rien fait ci. Non, c'est pas ce qui est important. Donc, bref. Voilà, je vais le prendre dans le hadith numéro... Va où tu veux. Voilà, parce que je n'ai pas la référence directe. Ah, il n'a pas la référence directe. Ici, mais je le prends dans la révélation numéro 3. Voilà, donc on est là. La révélation numéro 16. C'est fini. 5 minutes. Il ne peut pas dire le nom de la divinité dont le prophète sallam faisait allusion. Le prophète sallam dit, mais attends, votre divinité vous a donné des biens et vous partez remercier un autre. Un autre là, c'est Oubal, son nom est là. Abu Jahl, ils sont allés adorer, ils sont allés remercier Oubal. Quand le prophète dit, votre Dieu vous a donné le bien, votre Dieu, le Dieu là, comment il s'appelle? Le prophète faisait allusion à quel Dieu? Il ne peut pas répondre. Takbir, Allahu Akbar. Bon, cela, c'est fini. On a fini avec l'autre là, au Korogo. Lui là, il est venu se mettre dedans encore. Et puis bon, c'est fini. Scanner a été scanné. Wikiboy a été botté. C'est fini. On cosplay sur la banane. Tous les jours, Allah c'est Oubal. Chaque jour, Patriote dit non, attends, il m'a fait front à cela. Une journée, c'est fini. Comment banane? Il a fini. Vraiment désolé, hein. Excusez-moi vraiment, hein. Excusez-moi, voilà. Je suis là maintenant, je suis à votre disposition. Oui. D'accord. Toi, tu m'as dit que tu es chrétien. Moi, je suis musulman. Moi, selon le Coran, Jésus-Christ, il est prophète et envoyé de l'éternel Allah. J'ai les références à l'appui, j'ai les preuves à l'appui. Je dis bien selon le Coran. Maintenant, comme au début tu touchais la Bible, il n'y a pas de problème. Dans la Bible également, la Bible dit Jésus-Christ est prophète et puis un envoyé de Dieu. Et Jésus lui-même a dit de sa propre bouche que lui c'est un envoyé de Dieu. J'ai planté le décor, je t'écoute. Ok.
Jésus a dit que c'est un envoyé de Dieu dans la Bible, n'est-ce pas? Effectivement. Ok, donnez-moi le passage de la Bible qui prouve que Jésus a dit qu'il est un envoyé de Dieu. Il faut ouvrir ta Bible, Jean chapitre 17, verset 3. Prenez notre devoir à domicile. Jean chapitre 17, verset 3. Ok. Ok. On lit pour vous ou bien vous allez lire pour nous? Non, moi, si tu veux, je lis pour... Non, toi tu lis pour moi, moi je lis pour toi, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire. Tu lis pour moi, je lis pour toi. Tu lis pour moi, moi je lis pour toi. Ok, donc donnez. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oui. Faut lire. Verset 3. Jean combien? Jean chapitre 17, le verset 3. Tu m'as demandé où est-ce que Jésus a dit lui, il est envoyé de Dieu. Faut lire Jean chapitre 17, verset 3. Oh la vie. Allô? Ouais, il faut parler fort et entendre. Oh la vie. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, là, l'envoyé de Dieu, il s'appelle comment dans Jean 17, 3, là? Pardon? Non, on lit, hein. Tu peux faire ton interprétation. Non, quand il lit, on pose question. Ah, on est en train d'échanger, non, c'est un débat. Dans le verset Jean 17, 3, là, l'envoyé de Dieu s'appelle comment? L'envoyé de Dieu s'appelle comment? Il a dit ici. Il dit Jésus-Christ. Qui est l'envoyé de Dieu? L'envoyé de Dieu, oui, Jésus-Christ. Il est qui? C'est Jésus-Christ. Oui, mais il est qui? Il est Dieu ou bien envoyé de Dieu? Takbir. On vous a répondu. Vous ne me répondez pas clairement, c'est pourquoi je précise. L'envoyé de Dieu ici est Jésus-Christ. D'accord, donc Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu ou bien c'est pas l'envoyé de Dieu? Ok, oui, je suis d'accord. Très bien, donc tu es d'accord qu'il est l'envoyé de Dieu. Maintenant pose ta question. Tu vas poser maintenant ta question. On va de question en question. Si un verset, voilà. Pose ta question maintenant avec ton verset si tu veux. Est-ce que vous croyez à la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament? Très bien, je réponds clairement. Oui. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Donc le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce qu'elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Vous croyez à la Torah? Oui ou non? J'ai répondu non. J'ai dit elle est fabriquée, elle est transformée. Ça dit qu'ils ont falsifié. Elle est transformée. Elle est falsifiée, oui. Et l'évangile aussi, vous croyez à l'évangile ou le Nouveau Testament? Lequel des évangiles? L'évangile de Jésus. Il n'y a pas l'évangile. Où est l'évangile de Jésus là? Dans la Bible plutôt. Okay. L'évangile qui est dans la Bible, c'est selon Marc, selon Luc, selon Jean, selon Matthieu. Toi, tu parles de quel évangile? Toi, tu parles de quel évangile? On veut préciser les choses, quoi. Comme les gens nous écoutent là. Je vais vous répondre. Écoutez, quand Jésus est venu sur la terre, il a eu à parler, n'est-ce pas? Oui. Il a eu à parler, non? Oui, il a parlé. Voilà. Et c'est de ça que je suis en train de vous parler. Oui. Prenez Jean 3, le verset 36. Jean 3, 36, je suis à la page. Je fais la lecture. Je fais la lecture pour vous. Oui, oui. Jean 3, 36. Celui qui... Hein? Je peux lire? Oui, vous pouvez lire. Jean 3, 36. Voilà, Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Laquelle est la question? Le Christ là, c'est de qui il s'agit? Ici là, c'est de Jésus, on parle Fils, c'est pas Dieu, on parle de Jésus. Fils. On parle de Jésus, non? Qui est Fils, qui n'est pas Dieu, mais qui est Fils. Non. On parle de Jésus. On parle de Jésus. Non? Oui, il y a de Jésus. Est-ce que le Coran reconnaît Jésus comme Fils de Dieu? D'accord. Parce que j'entends que les musulmans ont l'habitude de dire que Jésus n'est pas Fils de Dieu.
Donc, comme vous, ici, on dit fils de Dieu, vous dites c'est Jésus. Alors, je vous demande dans le Coran, est-ce que Jésus aussi, là, il est le fils de Dieu aussi dans le Coran? Je veux savoir. Je réponds directement. L'âme Yalid ou l'ami ou la Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Dans la Bible comme dans le Coran. Bon, c'est qu'il vient de dire ici, là. Dans la Bible, vous parlez, il parle ici. Très bien, je réponds maintenant. Oui. D'abord, dans le Coran, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Maintenant, je vais dans la Bible. Dans la Bible, là, tout le monde est appelé fils de Dieu. Tout le monde. Ce n'est pas Jésus seul. Adam est fils... Je vais expliquer. Ce n'est pas Jésus seul qui est appelé fils de Dieu dans la Bible. Le fils de Dieu, c'est un terme, c'est une terminologie qui désigne serviteur de Dieu. Fils de Dieu, c'est un titre qui a été donné à Jésus pour montrer qu'il est l'envoyé de Dieu dans le glossaire de la Bible. Je l'ai ici devant moi. Donc, je continue. Je continue, je vais dire, attends, je vais expliquer. Parce que si tu parles là, moi, je t'écoute. Je peux parler? Oui, mais vous avez déjà élucidé notre lanterne sur le fait que vous ne croyez pas que Dieu a un fils. Attends, je vais parler maintenant. Attends, je vais expliquer ce que veut dire fils de Dieu là. Là, maintenant, moi, je vais savoir si Dieu a un fils selon toi. On va s'expliquer sur ça. Mais il faut que j'explique dans quel contexte ils sont appelés fils de Dieu. C'est pas de façon charnelle. Attends, je vais expliquer. Je lis la Bible aujourd'hui. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que je lis la Bible pour savoir dans quel contexte vous allez m'apprendre mieux ma Bible. Donc je suis d'accord. Je te pose une question. Je te pose une question. Je te pose une question. Attends. Oui. On est en train d'échanger. Quand tu me poses une question, si elle ne finit pas de répondre, il n'y a pas de problème, tu peux m'interrompre. Mais en même temps, j'ai aussi une question à te poser sur le thème fils de Dieu là. Oui, j'écoute. Selon la Bible, est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu? C'est une question précise. Hein? Je vous dis. Je vous explique. Réponds à ma question, il ne faut pas m'expliquer. Réponds à ma question, s'il te plaît. On est en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Si vous ne le reconnaissez pas en tant que fils de Dieu, là, c'est votre choix. Réponds à ma question, mon frère. Réponds à ma question. On va rester sur cette base. Écoute-moi. Pourquoi tu fuis ma question? Pourquoi tu fuis ma question? Non, le problème, avant de continuer là, avant que vous continuiez là, est-ce que vous voyez ce qui est écrit dans la Bible avant de dire un prétexte échappatoire. L'interprétation, c'est ce qu'il y a une amalgame. Est-ce que la question que j'ai posée, est-ce que tu as entendu au moins la question? J'ai entendu la question. Quelle était la question? Oui. Quelle était ma question? Je veux savoir si c'est dans la Bible, c'est Jésus seul qui est le Fils de Dieu. Quelle est la réponse? Quelle est votre réponse? Je ne peux pas je ne vous réponds pas, je reviens à vous. Ah, tu n'as pas la réponse. Bon, attends, je vais te donner la réponse. Non, avant de vous répondre là. Non, comme tu n'as pas la réponse, attends, je vais te donner la réponse. Tu n'as pas la réponse. Je veux savoir si vous croyez en ce que vous voulez expliquer. Ils vont fuir. Je crois. Maintenant, répondez à ma question. Est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu dans la Bible? Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il est le seul qui est appelé fils de Dieu? Même toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Ah, donc c'est pas Jésus seul. Maintenant, là où on veut vous expliquer, la différence. Attends d'abord. Est-ce que, comme tu dis, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu? Tu es d'accord avec ça, non? Il n'est pas le seul. Je vous ai répondu. Nous tous, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la Torah, que ce soit vous et moi, nous sommes fils de Dieu. De quelle manière sommes-nous fils de Dieu? De quelle manière sommes-nous fils de Dieu? Comment? De quelle manière sommes-nous fils de Dieu? Ceux qui croient à la volonté du Christ sont ceux-là qui sont fils de Dieu. Non, oui, mais fils de Dieu comment? Engendré ou bien spirituellement? Comment? On est fils de Dieu de façon charnelle ou bien c'est spirituellement? Non, en fait là, vous voulez des réponses, mais vous ne voulez pas qu'on vous donne des réponses. Vous voulez aller sur un but bien précis. Oui. Que vous avez peut-être, vous voulez tout, mais je vais comprendre. Non, je vais comprendre. Ça veut dire quoi, fils de Dieu? Ça veut dire quoi? Fils de Dieu veut dire quoi? Au moins, on nous écoute. On nous écoute. Ceux qui font la volonté de Jésus-Christ, sont
sont fils de Dieu. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Il faut parler doucement, pardon, j'ai pas compris. Tous ceux qui croient que Jésus est la vérité et que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est la vérité sont fils de Dieu. Mais c'est Ceux-là iront au royaume des dieux. C'est pas ce que la Bible dit. Il y a un passage dans le Coran qui atteste cela. Vous comprenez? Attends, je vais vous donner. Attends. Vous dites que je suis d'accord. Ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Prenez. Doucement. Allô? Oui. Allô? On est sur le thème fils de Dieu, c'est pas ça pour le moment d'abord, avant d'avancer. Est-ce qu'on est d'accord sur le thème fils de Dieu d'abord? On n'est pas d'accord d'abord, il faut te calmer. On va aller dans le Coran comme tu veux, on va aller partout. Je veux savoir, attendons-nous d'abord sur le thème fils de Dieu. Moi, je dis, Dieu n'a pas d'enfant. Je répète, hein, oui, selon la Bible, là, Dieu n'a pas engendré un enfant, il n'a pas d'enfant. Selon la Bible? Selon la Bible? Non. Prenez Jean 3,16. Jean 3, le verset 16. Bon, vous voyez, quand il lit votre verset, allô, je vais lire, hein, je vais lire votre verset. Oui. Mais si je vous donne aussi des versets, attends, si je vous donne des versets, vous allez lire aussi, non? On est d'accord, non? Oui. D'accord, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Je t'écoute. Voilà. Donc, vous convenez avec moi que Dieu a un fils au nom de Jésus-Christ. Très bien. Tu as parlé, non? Moi aussi, j'ai parlé, ou bien? Non. Je peux parler? C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est... Vous avez dit que ce n'est pas dans la Bible. Non. Ah, je peux parler? Oui, vous pouvez parler. C'est vrai. Maintenant, je vais lire. Maintenant, lisez-moi Luc 3, 38. C'est qui? On a qu'à lire quoi? Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Luc 3, verset 36. 37 à 38. D'accord. Parce que ici, là, on a dit Dieu a un fils unique. Hein. On va voir, normalement, en dehors de ça, il ne doit plus avoir de fils encore. Ok. Donc, il faut lire Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Fils de Mathusala. Mathusala est fils de... Attends. Mathusala est fils de qui? Mais on lit le verset. Oui, c'est comme ça on lit. C'est comme ça on lit. La connaissance chez vous. Faut lire, s'il te plaît, faut lire, c'est pas grave. On finit de lire et puis vous posez votre question. Vas-y, c'est pas grave. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maëlélé, fils de Caïnan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Qui est fils de Dieu ici là? Mais on a lu des noms et on vous a dit fils de Dieu. Voilà pourquoi je voulais intervenir, tu ne voulais pas là. Je vais intervenir, tu as dit tu as lu, non? Tu as fini de lire, il faut me répondre. On dit qui est fils de Dieu ici? Au verset 38 là. Qui est le fils de Dieu ici? On dit fils de Dieu, c'est qui? Mais pourquoi vous ne prenez pas le verset 39 ensuite? Mais il n'y a pas 39, c'est 38. Et Luc 4, verset 1, la suite. Moi, il t'a donné mon verset, non? Oui, mais c'est la continuité. Attends, quand tu m'as donné Jean 3,16 là, il a discuté. Quand tu m'as donné Jean 3,16, est-ce qu'il a parlé? Donc je te donne Luc 3,38, il faut me dire qui est le fils de Dieu ici. C'est simple. Quand tu m'as donné Jean 3,16 là, il a lu, tout le monde a entendu. Il a dit Amen, il n'y a pas de problème. Je vous ai répondu, ils ont donné le nom de plusieurs personnes. Maintenant on dit fils de Dieu là, lui il est qui? Qui est? Moi, nous sommes de Dieu. Qui est fils de... Oh, tu m'as donné Jean 3,16. Vous m'avez demandé est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai dit c'est vrai. Je t'ai donné mon verset aussi, tu as répondu. Qui est fils de Dieu dans Luc 3,38 là? Qui est fils de Dieu dans Luc 3,38 là? Les noms qui ont été énoncés, ils sont fils de Dieu. On peut avancer? On ne peut pas avancer, c'est pas vrai, c'est pas ce qui est écrit. Non, je vous écoute. Voilà pourquoi je voulais lire, tu dis non, maintenant je relis, tu vas entendre. Non, allez-y. Luc chapitre 3, 37. Fils de Mathusala. Mathusala maintenant devient fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Voilà comment on lit. C'est ce que je voulais te dire. Tu as dit non. Laissez, tu as dit on a lire. Tellement que vous ne voulez pas la vérité. Mathusala est fils de Enoch. Enoch est fils de Jared. Jared est fils de Malélé. Malélé est fils de Caïnan. Caïnan est fils de Enos. Enos fils de Seth. Seth est fils de Adam. Adam est fils de Dieu. C'est ça la chronologie. Voilà comment on lit. Adam est fils de Dieu. Faut me dire, Adam est fils de Dieu là, c'est comment? Jésus est fils de Dieu, Adam aussi est fils de Dieu. Dieu.
Explique-moi. Pourquoi Adam est fils de Dieu? Adam est fils de Dieu. Toi-même, tu dis qu'Adam est fils de Dieu. Attends d'abord, je t'ai posé une question, tu es en train de me reposer une question. J'ai dit, oh, quand on dit ici Adam est fils de Dieu, ça fait combien d'enfants de Dieu maintenant? Ils sont combien maintenant? Si on dit quelqu'un est fils de quelqu'un, il est le fils de la personne. Maintenant, est-ce qu'on peut réfléchir sur la divinité du Christ? Non, faut pas fuir, faut pas fuir. Attends d'abord, faut pas fuir. Ne fuis pas. Tu ne comprends pas quelque chose. Je te pose question pour comprendre. Pour t'assister, pour te montrer même que je n'ai pas peur même. Allô, faut te calmer ça. Tu vois, quand c'est moi là, quand tu me dis de lire un verset, il lit, il ne fait pas bruit. Hein. Mais à ton tour là, tu es agité. Il faut te calmer. Je ne suis pas agité. Je répète. Quand on dit Adam est fils de Dieu là, Dieu il a eu enfant là comment? On n'est qu'à finir le thème de fils de Dieu là-bas, comment avancer? C'est même pas le seul verset, il y a d'autres versets de fils de Dieu dans la Bible encore. Tu as me dit comment Dieu les a eus. À la fin, tu as allé accepter que Dieu n'a pas d'enfant. Tu vas accepter, il faut t'asseoir, tu as regardé. On est qu'à finir le thème là d'abord, de fils de Dieu, puis on va avancer. Il faut me dire, Dieu, il a eu Adam comment en tant que fils de Dieu? Comment il a fait pour l'avoir? Écoutez, si vous êtes véritablement bloqué, si cette procédure de vouloir, si vous mélangez, vous n'avez pas la compréhension de l'écriture. Explique-moi, c'est pas que tu es chrétien, non? Il faut m'expliquer. Nous allons aussi vous donner aussi des messages qui vont vous éclairer. Je t'ai posé une simple question, tu n'as qu'à répondre. Adam, là, Dieu l'a eu comment en tant que fils? Comment il a fait? Et puis Adam est son fils, comment il a fait? C'est une question simple. Dieu créa Adam à partir de la poussière. Mais comment il est devenu son fils? Il est devenu son fils comment? Comment il est devenu son fils? Mais c'est parce qu'il a créé qu'il est son fils, c'est simple. Attends, il a créé. Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Je veux savoir. Tu ne peux pas dire qu'il a créé comme ça et puis on dit qu'il est fils de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé pour Jésus là. Comment Jésus est devenu fils de Dieu? Comment Jésus est devenu fils de Comment Jésus est devenu? Je vous écoute. Hein. Je te pose question. Comment Jésus est fils de Dieu là? C'est de quelle manière? Dieu l'a eu comment? Comme tu dis, Dieu a créé Adam. Dieu a eu Jésus comment? Et puis il a devenu son fils. Comment Dieu a fait? Je vais vous donner un partage même. Faut donner tout. Vous allez me dire ça. Non. Je vais vous donner un partage. Explique-moi d'abord ma question. Tu dis que tu vas me donner un passage, j'ai expliqué. Tu m'expliques pas, pourtant tu veux que je t'explique. Hein? Dieu a eu Jésus comment? Et puis il a devenu son fils là. Comment Dieu a fait? L'ange Gabriel. Au moins si vous croyez en ça, parce que ça c'est dans la Bible et c'est aussi dans le Coran. Allô? Moi il dit comment Dieu a fait et puis Jésus est devenu son fils. Ici comment? Ici il y a un problème de réseau. Hein. Il n'y a pas de problème de réseau, tout le monde entend. Dieu a fait comment et puis Jésus est devenu son fils. Comment il a fait? Pour avoir Jésus comme fils là, comment il a fait? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Comment il a eu fils là? Il n'était pas dit de lui. Il n'était pas dit voilà. L'ange Gabriel a apparu à Marie. D'accord. À Marie. Oui. Elle était surprise de savoir qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle a demandé comment cela va se passer. Et Dieu dans son unique grâce et bonté, lui dit que elle sera couvrie de son ombre, du Saint-Esprit. Et c'est comme cela que Jésus naquit. Jésus devient maintenant enfant de Marie ou bien enfant de Dieu? Jésus, là, il n'est pas enfant de Marie. Dans la mesure où il a existé avant Marie dans la Bible. Dans le texte que tu as... Doucement. Le texte... Attendez, il a parlé... Attendez, je vais poser la question. Tant que vous ne répondez pas à la question, là, on ne bouge pas. J'ai dit... Prenez Proverbe 30, verset 40 à 5. On va lire 100 milliards de fois, vous allez répondre à la Bible. Attends, je vais poser ma question. Jésus est fils de Dieu là-haut. C'est charnel ou bien c'est de façon spirituelle? Je vais vous donner ce verset public. Il faut donner, c'est pas grave, mais tu vas répondre à la question là. Tu vas répondre à la question là. Tu fais comme si tu n'as pas répondu, alors que tu vas répondre. Donc il faut répondre en même temps, on va avancer. Et prenez Proverbe 30, verset 4 à 5. Dieu dit, Dieu a fait comment pour avoir Jésus et puis Jésus est devenu son enfant. Mais je vous donne un verset, non? Vous voulez que je parle sans la Bible? Peu importe le verset, tu vas me dire le mécanisme comme Dieu a fait pour avoir Jésus. C'est pour vous répondre que je vous donne le verset. Il faut donner le verset là et puis on va lire. Et puis tu vas me dire comment Dieu a eu Jésus. Proverbe 30, verset 4 à 5. Oui, il faut lire. Allez-y, vous pouvez lire. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que ça répond à ma question?
Je vais répondre, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai demandé. Non, réponds directement alors. Non. C'est l'écriture qui va vous répondre et puis moi je vais appuyer. Ok, donc vous voyez qu'il me donne proverbe, il me dit de lire proverbe. À mon tour là, je sais qu'il va lire proverbe. Proverbe combien? Proverbe 30? Proverbe 30, verset 4 à 5. Ok, proverbe 34 à 5. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Au verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est bouclier. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il dit question là, tu as à répondre. Oui, ça va, c'est distraction. Je connais où. Je vais répondre. Maintenant, ça va, ça répond pas à ma question. Dieu a eu Jésus comment? Tu parles qu'on a un enfant quoi. Dieu a eu Jésus comment? Comment il a fait pour l'avoir et puis il a donné son fils là? C'est spirituel ou bien c'est charnel? On s'en va depuis la Torah jusqu'à... Faut tourner, va à Benjaville. Faut partir en Benjaville, faut revenir. Dieu là, son enfant c'est Jésus. Je parle, c'est pour cela que je vous ai demandé si vous croyez en la Torah et l'évangile. Dieu merci que vous croyez en cela. Alors je vous donne les versets qui les attestent. Je n'ajoute rien, je ne retranche rien. C'est pas grave. Maintenant, réponds à la question. Jésus est fils de Dieu, là. C'est charnel ou bien c'est spirituel? Jésus est fils de Dieu. Il paye qu'ils sont. Tu vois ça en club des petits, quoi. Tu as répondu? Lisez ces versets-là. On a déjà lu, ça ne donne pas la réponse. Jésus est fils de Dieu. C'est charnel ou bien c'est spirituel? Frère. Nous ne possédons pas dans des... Tu n'as pas dit je n'ai pas la réponse. Faut dire je n'ai pas la réponse. Faut dire je n'ai pas la réponse. On passe les textes bibliques. Faut dire je n'ai pas de réponse. Faut reconnaître que tu n'as pas la réponse. Faut reconnaître. La réponse, hein. Bon, faut donner la réponse. Donne la réponse. Tant que tu donnes pas réponse de ça, là, on ne bouge pas. Jésus est fils de Dieu là. C'est spirituellement parlant ou bien c'est de façon charnelle? De façon charnelle, Jésus est venu sous forme de chair, sous forme spirituelle. Donc de façon charnelle comme spirituelle, là, Jésus, il est Dieu. J'ai répondu à votre question. Non, tu as dit il est Dieu, il a dit fils de Dieu. Moi, il parle de fils de Dieu. Il est fils de Dieu et il est Dieu. Non, attends d'abord, est-ce que c'est de façon charnelle ou bien spirituelle? Je vous dis des deux côtés. D'abord, prenons côté charnel là. Prenons côté charnel maintenant. Est-ce que Dieu, lui, il est charnel pour qu'il ait un enfant charnel? Maintenant, c'est pour cela que je vous ai donné ce verset. Est-ce que Dieu est-il charnel? Est-ce que tu vas répondre? Tu as fini de répondre premier là-haut. Est-ce que c'est fini? Dieu fait en chair. Est-ce que selon la Bible, Dieu est charnel? Est-ce que selon la Bible, Dieu est charnel? Pour avoir un enfant charnel. Peut-être que vous ne comprenez pas bien quand vous parlez de façon charnelle. Est-ce que selon la Bible là, Dieu est un homme? Moi je n'emprunte pas le mot charnel. Je vais emprunter le mot chair et esprit. Est-ce que Dieu est chair et est-ce que Dieu est chair? Est-ce que Dieu est chair dans la Bible? Est-ce que Dieu est chair? Est-ce que Dieu est chair? Oui, il est venu sous forme de chair en la personne de Jésus-Christ. Dieu est venu en chair. Oui. Est-ce que Dieu est charnel là? Il n'a pas dit est-ce qu'il est parti où? Il a dit est-ce qu'il est charnel? Alors, expliquez bien de façon explicite. Tu as compris, tu vois? Est-ce que Dieu... Bon, attends, est-ce que Dieu c'est un homme? Voilà. Dieu ne peut... il est venu sous forme humaine. Eh non, il n'a pas dit il est parti où? Il n'a pas dit il est venu où? Est-ce que c'est un homme? Dieu, il est souverain, il est venu sous forme d'homme. Frère, tu fais André. Erad, faut pas faire. Tu vas répondre alors qu'il faut répondre. Dieu ne peut pas être comme toi et moi. C'est pas grave, c'est toi qui dois répondre. Attends, Dieu est un homme. Dieu. Voilà, faut finir. Une personne d'esprit va se dire que, mais généralement, quand vous me demandez si Dieu il est homme ou bien Jésus-Christ là, il n'a jamais été homme. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, il ne peut pas mourir comme toi et moi. On ne parle pas de mort. Est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme?
Dieu, il n'est pas homme, mais il est... Allah, c'est bon. Il n'est pas homme, c'est ce que je voulais savoir. Attends, c'est bon. À la personne de Jésus. C'est bon. Le reste là, c'est bon. Tu as déjà répondu. Il dit, est-ce que votre conscience là, on va frotter, ça va devenir propre. Il dit, tu as déjà répondu. Tu as déjà répondu. C'est bon, tu as déjà répondu. Tu dis, c'est pas grave, on va y arriver. On est sur Jésus d'abord, on va y arriver. Tu dis, Dieu n'est pas un homme. Tu dis, Dieu n'est pas un homme. On est d'accord. Dieu n'est pas un homme. C'est ce que je voulais entendre de toi. Dieu n'est pas un homme. Très bien. Est-ce que selon la Bible, Jésus c'est un homme? Selon la Bible, mon frère, je vous dis, c'est la partie là qui m'intéresse là. Voilà la partie qui me plaît là. Est-ce que Jésus c'est un homme selon la Bible? On est en train de faire une conversation sans les tests, sans les fondements, mais les rudiments. On va se baser sur la Bible, après on se base sur... On est sur la Bible. Est-ce que selon la Bible, Jésus... Des questions seulement, on ne peut même pas lire. Non, mais je pose des questions sur la Bible, non? Selon la Bible, là. Est-ce que Jésus c'est un homme? 23 à 24. Alors, prenez ça. Je pose la question. Est-ce que Jésus c'est un homme selon la Bible? Comme Dieu n'est pas un homme. Je veux qu'on passe, on regarde le sujet et puis on passe sur les textes bibliques parce que c'est ce que... Oui, on a fini le premier thème où tu reconnais même que Jésus n'est pas le seul fils de Dieu, ça c'est un. On reconnaît encore que Dieu n'est pas charnel, ça c'est deux. Jésus c'est vous qui reconnaissez, en aucun cas moi je vous ai dit que je ne reconnais pas. C'est pour vous expliquer. Non, attends. Vous ne comprenez pas. Si tu ne reconnais pas, on ne peut pas avancer. Si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas avancer. Si tu n'es pas d'accord, on ne peut pas avancer. Selon la Bible, Dieu a beaucoup d'enfants. Tu es d'accord ou pas? Comme tu dis, tu n'es pas d'accord, on revient au sujet. Il est dit, selon la Bible, seuls ceux qui suivent Jésus là, sont enfants de Dieu. C'est faux et archi faux. Attends, je te lis Romain. Ok, et puis c'est Jésus qui est... Bon, prenez... Romains 8,14. Romains 8,14. Faut pas mentir, on est en direct, les gens t'ont attrapé. Romains 8,14. Prenez votre Coran d'abord. Romains chapitre 8. Arrête le désordre là. Prenez votre Coran et vous allez savoir que ce que je suis en train de dire. Alors arrête le désordre là. Arrête le désordre. Imran, verset 55. Arrête le désordre là, on parle des fils de Dieu. Non, prenez Al-Iram et vous expliquez ça. Il dit il faut arrêter le désordre. Dieu n'a pas d'enfant dans le Coran. Arrête le désordre. Et je vous donne le passage du Coran qui montre... Tu fuis pourquoi même? Tu es en train de fuir là, c'est pourquoi? Je ne fuis pas, je vous donne comme c'est un... Vous avez aussi des personnes qui vous suivent, qui sont musulmans. Vous avez des voix les... Tu fuis là, c'est pourquoi? C'est Jésus seul ceux qui croient en Jésus là. On dit fils de Dieu, faut pas fuir. Je ne fuis pas. Faut te calmer là. Est-ce que Dieu... Je vous donne Al-Iram, verset 55, s'il vous plaît, veuillez me lire ça et on va continuer. C'est dans le même cadre de Jésus pour savoir que Jésus est mentionné. Ils créent le désordre. Quand ils n'ont plus d'arguments, ils créent le désordre. C'est comme ça en fait. C'est pas le désordre. Je vais attendre quand tu vas te calmer. Je vais attendre quand tu vas te calmer, je vais parler. Donc je suis très calme, mais j'insiste en fait, c'est parce que j'insiste que vous pensez que je ne suis pas calme. Je veux que vous lisiez ce passage-là. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y. Je veux que tu t'agites moins. En fait, quand tu es paniqué, tu es en train de t'agiter. Les gens nous écoutent en direct, mais tu es agité. On n'est pas d'accord sur le thème fils de Dieu. Moi, il te dit Dieu a beaucoup d'enfants dans la Bible. Attends, il a parlé. Attends, je vais finir de parler. Ça va prendre le débat. Ça, c'est dans le Coran. Ouais. Ah si, je peux parler? Oui, vous pouvez. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. C'est pour dire, quand tu as dit celui qui ne croit pas en Jésus et n'est pas le fils, bah, tu as menti vis-à-vis, c'est pas bon. Voilà pourquoi il dit allons doucement. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Donc la question est de savoir, Dieu a combien d'enfants au total? Frère.
Ouais. Si tu ne réponds pas, moi, il raccroche et puis il avance. C'est pas sérieux. Si tu ne veux pas répondre, tu es en train de fuir. Tu es en train de fuir le débat. Est-ce que Dieu affiche dans le Coran? Est-ce que Dieu lui l'affiche dans le Coran? C'est Jésus qui est ton fils. Est-ce que Allah affiche dans le Coran? Il dit, c'est Jésus qui est ton fils. D'accord, si Jésus est son fils là, dans le Coran, non? Pardon? C'est dans le Coran, Jésus est fils de Dieu? Dans la Bible. Alors, mais maintenant, dans la Bible, il est fils de Dieu. Pourquoi on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu? Ça veut dire quoi? Il n'a qu'à te lire le passage. Ok. Répondez-moi d'abord, réponds-moi. Tous ceux, on dit tous ceux, ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ceux qui suivent Jésus là. C'est pas ce qui est écrit. Ils sont aussi les fils de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Je relis encore. Voilà comment il faut pour tricher avec les gens, pour tromper les gens. Romains 8, 14. Oui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, on n'a pas dit Jésus, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Tous ceux, ils sont combien? Quand on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Dieu a combien d'enfants maintenant? Il a combien d'enfants au total? Parce que c'est Jésus qui a l'Esprit de Dieu. Écoute ici, tous ceux qui croient en lui. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Il va tricher vis-à-vis. C'est pas ce qui est écrit. Voilà, je vais t'expliquer, terre à terre. Ma question c'est quoi? Ma question c'est quoi? Voilà, que Jésus est le fils de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Je dis avec vous. Non, pas de problème à ma question que j'ai posée. D'accord? Allons-y, je t'écoute. Voilà. C'est l'histoire des fils là. Oui. Hein? Jésus est le fils de Dieu. Comment? Tout croyant en lui devient automatiquement aussi le fils de Dieu. D'accord, si Jésus est fils de Dieu, je te pose la question. Dieu a eu enfant là. Dieu a eu enfant là avec qui? Avec qui? Avec quelle femme? Ok. Ce que vous oubliez est que Jésus même il était déjà là avant Marie. C'est pas mon problème. Dieu a eu enfant là avec qui? Il a eu enfant là avec qui? Allô? Dieu a eu enfant là avec qui? Enfant Jésus là, Dieu l'a eu avec qui? Dieu a eu enfant là avec qui? Allô? Oui. Je n'ai pas dit, il n'a pas écrit que c'est son fils. Il dit, il a eu enfant là avec qui? Ça crache là. Déplacez-vous un peu. Allô, tu m'entends, non? Oh là là. D'accord. Mais allons-y comme ça quand même. On va voir. Allô? Oui, allô? Attends. Attends, je coupe et puis je le rappelle. C'est le problème de réseau ça. Quand la facilite les gars. C'est pas facile, hein? Même du tout même. Mais tout va bien se passer, Inch'Allah. Allô? Voilà, c'est bon maintenant. Il dit. Oui. L'enfant de Dieu là, il a eu enfant là avec qui? Moi, c'est ça, je te dis, moi je suis ma Bible. Selon ta Bible, il a eu enfant là avec qui? Bon, selon ma Bible, c'est pas décortiqué pour dire que non, il a eu enfant avec quelqu'un. Mais comment il a fait pour avoir? Attends, quelqu'un il a enfant, toi tu sais pas comment il a fait pour avoir quoi? Tu vas nous dire comment il a fait pour avoir? Aïe! Attends. Tiens, il faut pas faire ça, hein? Bon, ok, dis-moi. Moi, ma Bible là, on me dit Hébreu 1, verset 5 à 6, c'est Dieu qui parle. Où il a eu enfant là, moi, il n'était pas encore né. Ah, tu n'étais pas encore né, et puis toi, tu viens me donner enfant. Toi, tu n'étais pas né, et puis tu lui donnes enfant, pourquoi là? Toi, tu lui donnes enfant là, c'est pourquoi? On te dit Dieu n'a pas d'enfant, tu dis il a enfant, et puis tu n'as pas donné la provenance de l'enfant. Tu as donné. Ah non, le problème là. Et puis voilà, attends, même, il a lui posé question même. Là, même, en tout gâté même. Prenez ça là, on quitte dans le fils là. On ne peut pas quitter dans le fils là d'abord, hein. Si tu es d'accord que Dieu n'a pas d'enfant, c'est là on s'en va. Il dit, fils là, c'est le fils de Dieu. Dieu a-t-il jamais dit? Il n'a qu'à lire. Paul laissez lui, il va lire. Toi-même, faut lire. J'ai dit. Oui. Vous me répondez d'abord avant que je lis.
Oui. Voilà. Marie là, elle a eu l'enfant là comment? Ok. Ça, vous parlez de maintenant, hébreu là. Dieu a existé avant lui, avant elle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas ma question. Aïe. Marie là, elle a fait comment pour tomber enceinte? À l'homme du Saint-Esprit. Très bien, très bien, très bien. Jésus là, Jésus là, on est dans le thème de... On répond seulement à vos questions en avance. Mais tu vas me poser question aussi, il faut me poser question. Mais tu n'arrives pas à répondre là-bas, tu dis des... Le verset maintenant. Quel verset? On va aller des questions en question, c'est un débat de questions. Parce que les gens se disent, les internautes là, les internautes pensent que Dieu a eu enfant de façon charnelle. Il faut qu'on les dise. Dieu n'a pas d'enfant de façon charnelle. Tout le monde est fils de Dieu de façon spirituelle selon la Bible, mais lui-même n'a pas d'enfant. C'est ça que tu ne veux pas accepter, mais on ne peut pas partir. Alors, bon, ça c'est votre compréhension. C'est selon la Bible. C'est voilà pourquoi il dit on va lire. C'est selon la Bible. Oula. Ça crache trop fort. Voilà, c'est bon maintenant. Il t'entend bien maintenant. Ok, Hébreu 1, verset 5 à 6. Attends, je lis, tu m'expliques, hein? Oui. Ok. Après, je reviens à ma question. Il y a une question qui est pour toi encore. Hébreu 1, verset 5. Je fais la lecture. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour toi, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Explique-moi. Il veut parler de qui? C'est toi de m'expliquer. Pourquoi tu me demandes? Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Aïe, tu donnes verset. Alors, allez au verset 6. Vous avez terminé le verset 5. Le verset 6 là. Allez au verset 6 là. Voilà, d'accord, j'ai fait la lecture. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Explique-moi. Ok. Alors, c'est pour vous faire comprendre la divinité de Jésus. Vous dites qu'il était déjà même à la création du monde. Le verset 5 dit auquel des anges Dieu a dit, jamais dit. Il dit même les anges, il n'a jamais dit des anges, tu es mon fils. J'étais engendré. C'est pas ce qui est écrit. On n'a pas dit il n'a jamais dit aux anges. On n'a pas dit il n'a jamais dit aux anges. Et tu comprends français? Auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit? On dit, on n'a pas écrit Dieu n'a-t-il. On a dit Dieu a-t-il. On dit Dieu a-t-il jamais dit. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un ange auquel Dieu n'a pas dit tu es mon fils? Est-ce qu'il y a un ange auquel il n'a pas dit tu es mon fils? Il y a même les anges, ils disent c'est son fils. C'est mon fils, non, hein? Auquel des anges, Dieu a-t-il dit? C'est pas ce que Dieu a-t-il jamais dit, voilà. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui et encore. Je serai pour lui un père et alors, pourquoi tu veux tricher avec les Écritures? Comment? Pourquoi tu veux tricher avec les Écritures? Tu dis, ouais, Dieu n'a jamais dit. Oh, on dit, a-t-il jamais dit? C'est une manière de dire. Il n'y a pas un ange auquel il n'a pas dit tu es mon fils. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Maintenant, je voudrais qu'on passe maintenant rapidement à vous maintenant, parce que le temps est en train de passer. Tu ne m'as pas expliqué ça là-haut. C'est quoi? Tu as lu seulement pour passer. Tu voulais dire quoi à travers ce passage-là? Quand tu as appris là, tu veux dire quoi? Dieu il a enfant. Tu veux dire quoi? Dieu il est enfant, il a enfant ou bien il n'a pas enfant dans ce verset? Tu veux prouver quoi? Je voulais te dire que le premier-né là, c'est Jésus. Attends, frère, tu dis le premier-né c'est Jésus. Il dit ok non. Oui. Il a eu Jésus comment? Pourquoi tu ne peux pas répondre à cette question-là? Je vous ai dit que je vous ai déjà répondu à ça. Tu as dit quoi? Je n'ai pas entendu. Tu as dit quoi? L'Esprit de Dieu couvrit Marie et Jésus naît.
Donc c'est comme ça il a eu l'enfant qui n'est pas son enfant, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a couvert Marie. Donc c'est pas l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Marie. Maintenant, ce qui fait le problème... C'est l'enfant de Marie, c'est bon, c'est pas l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Marie. C'est fini. C'est ce que tu voulais dire, non? Ça, c'est pas compréhension. Quand on dit l'esprit maintenant, on va partir, on va essayer d'avancer. Voilà, parce que tu reconnais au moins, alhamdulillah, là on peut avancer maintenant. Moi, je n'ai pas refusé. Tu as reconnu ça. Je n'ai rien reconnu, hein. Bon, ça, c'est votre interprétation. Bon, une dernière question. Attends, moi, je te pose une dernière question. Avant d'avancer. Je vais y arriver. Dans le Coran, là. Je vais y arriver. Jésus, c'est ceux qui adorent Jésus, là. Ceux qui croient en Jésus, là. Ceux qui ont cru en Jésus, là. Le Coran dit que ceux-là qui seront élevés dans les cieux et les autres qui ne croient pas là seront bannis. Alors, vous pouvez m'expliquer ça pour qu'on puisse avancer. Là, vous allez comprendre que Jésus, là, c'est pas n'importe, c'est pas un homme. Parce que pour qu'on soit sauvé par quelqu'un, un homme ne peut pas sauver un homme. Lui-même, il se cherche comment il va se sauver. Alors pourquoi le Coran dit, le Coran que vous suivez, que votre prophète Mahomet emploie, lui-même, il ne peut pas vous sauver, mais c'est Jésus qui peut vous sauver. Alors, je veux que vous lisez le passage là, et puis on va essayer de comprendre. D'accord. Comme tu insistes, il n'y a pas de problème. Voilà. On est d'accord sur le thème, le thème fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Maintenant, ce que je vais dire, tu as dit Mahomet. Mahomet n'est pas un prophète, il n'est pas mentionné dans le Coran. Il faut rectifier d'abord avant qu'on avance. Bon, ok, moi je ne suis pas musulman, donc là-bas... Donc c'est de qui, tu parles de qui alors? Je vais vous donner seulement le passage. Non, tu parles de quel prophète? Tu as dit son nom avant qu'on va passer. Non, ça que vous ne lisez pas ça, c'est que vous avez fait une défaite. C'est pas grave. Si vous lisez ça, c'est pas grave. Vous posez toutes sortes de questions. Mahomet là, non, d'abord. Vous m'avez soumis à des trucs, mais vous devez lire ça en direct. Oui, mais il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème. Il n'y a pas de problème. On ne cache rien. C'était dans les Écritures là. Et tu sais qu'avant de commencer, tu m'as dit que tu as prouvé selon la Bible selon le Coran que Jésus est Dieu, non? Non, mais en fait, selon, je vous ai dit. Je vais lire. Attends, je vais lire. Dans le Coran là, celui qui croit en Jésus là, sera élevé dans les cieux, il sera sauvé. Mais tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus seront rabaissés. Et je vous donne le passage à l'idée, moi. Bon, tu as bien dit devant les internautes, on dit c'est cette personne qui sera sauvée, non? On va lire. Si on n'a pas entendu le mot sauvé... Je dis le Coran. Je parle du Coran. Surat 355, tu dis ils ont dit que celui qui croit en Jésus sera sauvé, non? Ok, moi je vais lire pour toi. Moi je suis en train de lire. Non, je vais lire. Bon, vas-y, faut lire. Faut lire. Viens lire pour vous. Faut lire, il n'y a pas de problème. Faut lire. Alors, rappelle Al-Imran. Voilà, le verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit pour Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, te mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai en vous ce sur quoi vous vous opposiez, comme ce que nous sommes en train de... Ils ont écrit où qu'ils seront sauvés? Ils ont écrit où? Tricheurs là, ils ont écrit où? Pourquoi vous trichez à les Écritures? On dit ils seront sauvés là, c'est écrit où ils seront sauvés? C'est pas un tricheur, c'est pas un tricheur. Mais tu as triché avec les Écritures, c'est le mot qu'on dit, tu triches avec les Écritures. Voilà. Je vous dis, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser. Le mot, on dit te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Tu es agité, c'est pas bon, tu es trop agité, c'est pas bon. Doucement. Et qui te suivent au-dessus. Et ceux qui suivent Jésus là, ils seront au-dessus le jour de la résurrection. Le mot résurrection là, ça veut dire quoi selon vous? Quand on va mettre quelqu'un au-dessus au jour de la résurrection là, ça veut dire quoi? Celui qui croit en Jésus là sera au-dessus au jour de la résurrection, et celui qui ne croit pas là, il sera jugé là. Expliquez-moi ça. Tu es sûr que tu veux que je t'explique?
Oui, non, expliquez, c'est la question. En expliquant, tu vas m'écouter. C'est la question, expliquez simplement. Parce que Jésus, là, vous voyez, c'est clair, mais vous tournez. La divinité de Jésus, vous refusez. Mais il est là, on vous dit qu'il revient. Le Coran même vous dit qu'il revient bientôt. Tout ça, vous avez ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas le suivre? Il n'est pas mort, il est ressuscité et le Coran, là, et le Coran même la tête. Mais que j'étais en vue de Jésus n'est pas mort. Vous dites que Jésus n'est pas mort, alors que je réponds ou bien je ne réponds pas. Tu t'embrouilles là, c'est pourquoi. Tu as t'embrouillé. Tu as te blessé toi-même. Il faut laisser Yair répondre. Laisse Yair répondre. En fait, ton petit veut couper la conversation parce que c'est avec son téléphone. Non, attends, Yair répondre rapidement. Nous sommes en train de fuir. Attends, Yair répondre. Attends, je vais répondre maintenant. Attends, je vais répondre. Allez-y. Ok. Rappelle-toi, Allah il parle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit rappelle-toi, quand Allah dit, c'est Allah qui est en train de dire, puisque Jésus c'est l'envoyé de Dieu, c'est l'envoyé d'Allah, donc oui, Allah, alors laisse-moi parler, Allah parle à son prophète ici, il dit bon, toi tu le prends pour Dieu alors que c'est un envoyé de Dieu, mais tu crois à ce verset là, mais c'est un envoyé de Dieu. Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est Allah qui peut mettre fin à sa vie terrestre. Lui-même ne peut pas. C'est parce qu'il est commandé par quelqu'un. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. T'élever vers moi, Allah. Il ne peut pas s'élever lui-même. C'est Allah qui va l'élever parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Quels sont ceux qui n'ont pas cru en Jésus? Ce sont des mécréants. C'est ceux, y compris toi. Parce que vous le prenez pour une divinité, fils de Dieu, alors qu'il n'a jamais dit ça. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'a pas... Oh, laisse-moi parler. Tu m'as dit de pas expliquer. Laisse-moi parler. Il a dit tu es agité là. Tu peux pas... Vous êtes allergique à la vérité. Laisse-moi parler. Donc, je répète encore. Il dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Quels sont ceux qui n'ont pas cru? Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Mais toi, tu ne crois pas en ça. Tu dis qu'il est Dieu lui-même. C'est de toi on parle. Toi, tu es dedans. Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection. Te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, Jésus, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Quels sont ceux qui suivent Jésus? Et quels sont ceux qui ne croient pas en Jésus? Ceux qui suivent Jésus, d'abord nous les musulmans, nous suivons Jésus dans quel sens? Parce qu'il a dit qu'il est envoyé de Dieu, on croit en ça. C'est un prophète, on croit en ça. Il est le fils de Marie, on croit en ça. Il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, on croit en ça. Il n'est pas fils de Dieu, on croit en ça. Donc c'est de nous on parle. Ceux qui le suivent, nous le suivons. Alors que vous, attends, il y a parlé, il ne faut pas t'agiter. La vérité là, ça fait mal. La vérité, ça fait mal. La vérité fait mal, mais il faut te calmer. La vérité fait mal, mais il faut calmer un peu. La vérité fait mal. La vérité là, ça fait mal. Il faut te calmer. Donc je comprends, je continue pour dire. Mais tu dis d'expliquer et puis tu bavades. Tu dis d'expliquer, non? Où est le métier? Bon, il y a un métier, toi, faut expliquer. Je suis serein, mais en fait, ne partez pas. Quand on dit la divinité de Jésus, c'est pas mentionné dans ce texte-là pour dire que c'est le chrétien qui croit en Jésus. Qui était le Dieu. Attends, le chrétien, bon, on va, comme tu insistes là, le chrétien croit en lui, le chrétien, écoute-moi, c'est pas facile, hein. En fait, quand ils n'ont pas d'argument, ils sont agités. Le chrétien croit en Jésus comme un envoyé de Dieu, mais comme Dieu. Je vous dis, le passage là ne vous mentionne pas. Maintenant, le chrétien croit en Jésus en tant que qui? Le musulman croit. Le passage là n'est pas une explication. Ce qui a été écrit là, dites-nous clairement, ce n'est pas question d'une divinité. D'accord. C'est un messager de l'éternel, Allah, c'est un envoyé de l'éternel. Donc, comme c'est un envoyé, mais nous on croit en lui en tant qu'un envoyé de Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il dit, je suis un envoyé de l'éternel. Dans le même Coran, il dit les prophètes. Il m'a désigné prophète. C'est un prophète. Donc, nous on croit en lui en tant que prophète. Est-ce que toi tu crois en lui en tant que prophète? Là, on va savoir entre toi et moi qui est au-dessus de qui ici. Est-ce que tu crois en lui? J'ai dit. Réponds à la question. En fait, vous pensez réponds à la question, sinon je vais rapprocher. Réponds à la question, sinon je vais rapprocher. Réponds à la question. Tu crois en lui en tant qu'un envoyé de Dieu ou bien Dieu lui-même? J'ai dit, moi, je vous ai donné un passage. Je suis là, maintenant tu ne me laisses pas parler. Moi, je crois en Jésus, je suis chrétien. Tu crois en lui en tant que qui? Tu crois en lui en tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Est-ce qu'ils ont mis en tant que qui dans le passage? On dit croire en lui, on ne peut pas dire croire en quelqu'un comme ça, ça a quelque chose. On va croire en lui comment? On va croire en lui, ça veut dire quoi? Croire en lui, ça veut dire quoi? Quand vous me parlez là, on a donné un nom.
On dit Jésus. On n'a pas dit est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Mais le fait qu'on dit de croire en lui et tu seras celui qui croit en Jésus sera élevé. C'est pas ce qui est écrit. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas ce qui est écrit. Voilà comment vous trichez. Pourquoi vous n'êtes pas honnête, mais vous n'êtes pas sincère même. Lisez encore. Mais pourquoi tu prends mon Coran? Pourquoi prendre? Moi, tu es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. On n'a pas dit ceux qui le prennent pour Dieu. Tu es débarrassé de ceux qui n'ont pas cru. Mais est-ce que le Coran, là, tu penses que ça est cet esprit en lui, le Coran? Ils n'ont pas cru en quoi? Voilà, maintenant, je te pose la question, ils n'ont pas cru en quoi? Ils n'ont pas cru en quoi? Là, vous, on demande. Maintenant, je donne la réponse, tu dis, c'est pas ça. Il fait comment? Quand Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie, c'est précisé, la vie d'en bas, t'élever vers moi, te débarrasser, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus. C'est pas Jésus? Je peux parler? Non, laissez divinité, expliquez-moi ça. On dit Jésus ou bien c'est pas Jésus? Je peux parler ou bien je parle pas? Si je parle pas, je me tais et te coupe. Allez-y, parlez. Tu es sûr que tu vas pas t'agiter encore quand la vérité va commencer à te piquer? Non, allez-y. Ok, donc je continue. Et je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi. C'est Allah qui parle à son messager. T'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas... Donc Allah a un fils maintenant. Vous comprenez? Il dit Allah parle de son... Il dit Allah parle de son messager. Allô, il dit Allah parle de son messager. Voilà. Vous avez dit fils. Il dit son messager. Il vient de démontrer qu'il n'a pas d'enfant. Il y a les fils encore. S'il y a des fils, peut-être que c'est l'absurde. Sinon, il dit qu'il n'a pas d'enfant. Allah parle à son messager. Attends, je réponds ou bien je ne réponds pas? Ma question est là. Répondez. Je dis, tiens, moi, tu es allergique à la vérité, tu ne peux pas rester tranquille. Donc, je reprends encore à zéro. Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Allah parle à son messager. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai. C'est Allah qui juge. Je jugerai entre vous sur quoi vous vous opposez. Moi, Allah, je vais juger entre vous sur quoi vous vous opposez. Maintenant, toi et moi, là, on s'oppose sur quoi pour que Allah puisse juger entre nous? Qu'est-ce qui nous oppose ici? Sur ce test-là. Le test va nous décortiquer ici. C'est sur ça qu'on va terminer. Okay. Dans ce verset, attends, il vient poser la question. Dans le Coran, ma question est précise. Dans le Coran, Jésus, c'est un messager de Dieu, un envoyé, oui ou non? Dans le Coran. Posez votre question. J'ai déjà fini de poser la question. Est-ce que dans le Coran, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu et un messager, oui ou non? Non, ça vous ne pouvez pas me poser moi la question que vous voulez. J'ai posé la question, c'est ma question qui est là. Est-ce que dans le Coran, voilà ma question, je te pose la question de savoir, est-ce que, comme Allah il dit, je vais départager entre vous si quoi vous opposez. Toi et moi on s'oppose sur quelque chose. Donc moi ma question vient maintenant. Oui. Dans le Coran, est-ce que Jésus est un envoyé de Dieu, un messager, un prophète dans le Coran? C'est vrai ou bien c'est faux? Dans le Coran, c'est un prophète ou c'est vrai ou c'est faux? D'accord, je peux répondre à la question. Je peux répondre à la question. C'est ça, il attend. Ok. Dans le Coran, le musulman reconnaît Jésus-Christ comme prophète. Très bien. C'est fini. Tu as fini de répondre? Non, c'est toi qui me poses question maintenant. Pose-moi question maintenant. Non. Je oppose là. Il va vous rappeler. C'est pas de ça, moi. Il a dit, est-ce que tu reconnais qu'il est prophète? C'est fini. Tu as répondu, c'est fini. Vous pouvez poser une question, je pose une question et puis on a... Oui, pose-moi ta question maintenant. Pose-moi ta question. Comme on est dans le Coran, pose-moi ta question. Comme on est dans le Coran, là, maintenant, le dernier en bas qui dit vers moi, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Maintenant, le mot opposier, c'est sur la question de Jésus. Parce que, ici, pour moi, ici, c'est très bien clair que il faut suivre, ça c'est indiscutable. Il faut d'abord suivre Jésus pour être sauvé. C'est pas vrai. Faut pas mentir, c'est pas ce qui est écrit. Mais Jésus là, tu peux pas mentir, c'est faux.
Non, ne vous agitez pas. Il faut montrer où c'est écrit dessus que Jésus pourrait sauver. Il faut montrer le verset dans le même texte là. Il faut montrer le verset. C'est écrit où? C'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut montrer c'est écrit où. Je n'ai pas dit que c'est pas vrai. C'est écrit où? On dit. Ne vous agitez pas. Moi, je te pose question. C'est écrit où qu'on dit c'est lui qui s'est sauvé? Oh Jésus, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. C'est de Jésus on parle. Selon le Coran. Allah dit, c'est-à-dire Allah parle à Jésus. Oui, son messager, oui. Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'enlever vers moi. T'élever, pas t'enlever, t'élever. Oui, terrestre, t'élever vers moi. Le débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. La résurrection, c'est quoi pour vous, s'il vous plaît? C'était pas... c'est ta question, non? Ok, il n'y a pas de problème. La résurrection, jusqu'au... Et puis c'est le jour, ils ont mis le jour de la résurrection. C'est le jour où tout le monde sera ressuscité par Allah. Voilà ça, voilà la réponse. Quand le monde ici-bas va finir là, où nous tous les êtres humains... Mais je suis la réponse, non? La résurrection, c'est quoi? C'est vous que je vais écouter. Je suis la réponse. Il dit, tu as dit le jour de la résurrection, c'est quoi? D'abord, tu as dit la résurrection, alors qu'ils ont écrit jour de la résurrection. Tu vois que tu as coupé le verset, mais j'ai complété. Il s'est bien marqué jusqu'au jour. Hein. Voilà, donc j'explique maintenant. J'ai déjà expliqué, mais je vais répéter. Jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour où tous les êtres humains seront ressuscités pour comparaître devant le tribunal d'Allah. C'est de ce jour-là on parle. Le monde là va finir, on va tous mourir, on va ressusciter par le pouvoir d'Allah pour comparaître devant son tribunal. Le jour de la résurrection, c'est que vous avez dit, je suis d'accord avec ça. Le jour de la résurrection, pour comparaître là, c'est que selon la Bible et le Coran... On est dans le Coran, on est quitté dans la Bible, on est dans le Coran. Dans le Coran. Selon le Coran aussi, c'est-à-dire qu'il y a la vie après la mort, après le jugement, il y a la vie éternelle. Donc la vie éternelle, là, ils ont mis virgule. Quand ils ont mis le jour de la résurrection, virgule, ceux qui te suivent au-dessus, ceux qui suivent Jésus, là, ils seront au-dessus. D'accord. Voilà. Mais donc pour moi, pour toi. Maintenant, pourquoi tu as menti quand on dit ils seront sauvés? Où est le mot sauvé là? Pourquoi tu as menti? Par rapport au mot là, je n'ai pas menti. Pourquoi tu as dit où c'est écrit? C'est écrit où qui dit ils seront? C'est écrit où? Pourquoi tu mens? C'est une sentence, c'est comme un procès. On n'a pas dit non, tu as dit, ils ont écrit dans le texte que ceux qui suivent Jésus seront sauvés. Le mot sauvé là, c'est écrit ici. Oui, mais que j'ai dit ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Bon, d'accord. Maintenant, ok, tu as fini de poser tes... C'est à moi de te poser question maintenant, il y a quoi? On pose question. Non, là, vous avez dit que c'est où c'est mentionné. Non, il a déjà répondu à ta question résurrection. Il a déjà répondu à ta question, c'est à moi de te poser. Je vais te poser question maintenant. C'est fini, on a déjà parlé. Ou bien je ne te pose pas question aussi? Vous posez question, hein? Très bien. Donc vous êtes d'accord avec le fait de jour de la résurrection, vous êtes d'accord avec ça, non? Tout le monde va mourir, tout le monde va ressusciter. Tout le monde va mourir. Ceux qui seront sauvés là, et qui seront déçus, c'est ceux qui suivent Jésus selon le Coran. On dit ceux qui suivent Jésus seront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Allah n'a pas parlé de sauver ici. Tu as introduit le mot là, c'est de la tricherie. Maintenant, avant de passer à votre question là, c'est là maintenant que je vous dis que on peut pas. Vous m'avez posé la question puisque c'est pas maté effectivement. C'est pas maté. Maintenant pourquoi tu mens? Pourquoi tu as menti? Mais non, je ne arrête pas. Ça, faut pas mentir. Hein? C'est pas bien de mentir devant les gens comme ça. Et vous me demandez. Et tu reconnais que c'est pas mentionné alors que tu avais introduit ça. C'est pour ça que je vous ai dit. Ma question maintenant vient. Non, mais vous ne devez pas fuir. Hein. Vous ne devez pas fuir d'abord. On est dans question-réponse, frère. On est dans la série. C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qui est vrai ou faux? Quand on dit quelqu'un, c'est pour l'envoyer en prison, non? Quand on l'envoie en prison, là, c'est sa sentence qui est là. Vous voyez, c'est la sentence qui est là. Quelle est ta question? Moi, ma question, c'est pas une question. Comme vous avez dit. Mais c'est dans question-réponse, pardon. On est dans question-réponse. Quelle est ta question? Ma question, c'est ma réponse à ce passage. Non, quelle est ta question? Quelle est ta question? Ce n'est pas une question, mais j'ai une conclusion sur ce passage-là. Bon, faut conclure sur le passage. Voilà, une conclusion partielle sur ce passage-là. C'est pas grave, faut conclure. Ça veut dire que, voilà, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux
de ceux qui n'ont pas pu émettre jusqu'au jour de la résurrection, virgule, ceux qui te suivent. Ça veut dire qu'ils te suivent est mis pour Jésus au-dessus, et ceux qui ne croient pas, et de ceux qui ne croient pas. J'ai dit que ceux qui croient en Jésus, là, ils seront déçus de ceux qui ne croient pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est fini, c'est ce qui est écrit. Est-ce que moi, il a dit c'est faux? C'est ce qui est écrit. Je vais poser maintenant ma question. Je vais poser ma question maintenant. Oui, là, si vous êtes d'accord, posez il n'a pas posé ma question maintenant. Allez-y maintenant. Très bien. Sourate 19. Non, vous savez. On est dans le Coran ou bien il ne prend pas au Sourate? Il est dans le Coran? Non, ce Coran, c'est normal. Hein. Vous prenez le Coran. Alors, après, donc, je vous donne un deuxième verset. Voilà, donc c'est question-réponse. On est dans question-réponse. Voilà, vous pouvez noter mes versets là, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Non, j'ai déjà fini. C'est déjà fini, c'est la dernière. C'est la dernière. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Faut, pardon, sur 19-30. Sur 19-30, c'est la dernière question. Sur 19, verset 30. Non, attends, moi j'écoute après sur 19-30 là. 19, hein, 30. Il dit 19-30. Sur 19, le verset 30. Surat Maryam. Verset 30. Oui. Ok, c'est bon, il a vu. Oui, il a lu, il fait la lecture. Faites la lecture. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Voilà. Oui. Le bébé dont on parle ici, là, c'est qui qui est le bébé et puis qui est prophète, là, c'est qui? Selon le Coran, il précise, selon le Coran, c'est certainement de Jésus qu'on parle. Donc Jésus, là, ouais, d'accord. Ce verset-là, est-ce que c'est vrai? Verset ça, là. Non, c'est marqué. Non, c'est pas marqué Jésus. On dit, mais le bébé dit. On dit le bébé dit. Bébé, là, c'est quel bébé? C'est quel bébé? Voilà, c'est quel bébé. Au fait c'est vrai aussi, c'est quel bébé, il a raison. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Bon, c'est quel bébé aussi. Il a tiré mon attention. Bébé là, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, le fils de Marie, c'est lui. C'est Jésus, le fils de Marie. Voilà, selon vous. Comment selon nous? Le Coran est devant toi, tu dis selon. Attends, pourquoi ma question te fait? Je pose question, il n'est même pas fini, tu as t'agité. Doucement, le bébé là, c'est Jésus. Tu rentres? Ok. Le bébé là, c'est Jésus. Maintenant, il dit, il est bébé et prophète là. Ce verset là, est-ce que c'est vrai? Mais moi ici, ils n'ont pas mis non, hein, alors que le passage que moi je t'ai donné, il était plus explicite. Tu dis, ils n'ont pas mis non. Comment faut montrer un passage où on dit que bébé, Jésus, bébé, quoi, faut montrer un passage qui la tête. Bon. Parce que nous sommes en direct. Ok, d'accord. C'est un peu intéressant. Ok, d'accord. Attends. Attends, ça va nous faire lire, mais c'est pas grave. On va lire quand même, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut lire le verset 16. Tu as lu, hein? Verset 16 jusqu'à 30 là. Non, je ne vais pas lire tout ça là. Hein. Ah non, mais je te dis que c'est Jésus, tu dis non. La population n'a pas de Jésus. Bon, ok. Au verset 16, allons-y. Faut lire. Faut lire. Verset combien? De verset 16 à 30. Là, on va savoir c'est quel bébé. Okay. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quant à elle, se retira dans la famille, un lieu vers l'Orient, et se mit entre elle et un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. Ah, c'est intéressant, hein? Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Ah, ça c'est intéressant. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Tu sais au moins c'est qui maintenant? Tu sais au moins c'est qui, non? Oui, là je sais c'est qui. Ok. Effectivement, c'est intéressant. Parce que donc tu comprends maintenant le bébé c'est qui, non? Oui, je comprends. Maintenant, je peux vous demander... Non, c'est moi ma question. Tu vas me demander comment. Tu n'as pas dit que tu n'es pas le bébé. Tu n'as pas vous avez triché là. Tu veux forcément faire croire comme si moi j'ai en train de mentir. Le bébé là, tu reconnais maintenant, non?
Oui, allons-y. Tu es d'accord que le bébé là, c'est qui? Le bébé là, tu es d'accord c'est qui? Oui, selon le Coran, le bébé, oui, puisque plus on parle de Marie, donc le bébé est désigné pour Jésus. D'accord, Jésus là, il est le bébé ici, en même temps il est prophète. Oui, selon le Coran. La question maintenant que je pose, et puis elle est fondamentale, c'est sur ça qu'on va terminer. Ce bébé qui est prophète et messager ici là, est-ce qu'il est Dieu? Je veux savoir. Ok, alors donc prenez... On prend pas, tu réponds d'abord, tu réponds, pourquoi on prend? Réponds-moi, on est dans la question-réponse. Vous dites quoi? Tu as vu non? Il n'a même pas écouté et puis il dit prénom. Non, en fait, il est tellement en train de me presser pour prendre son téléphone. Toi-même, ton adepte, hein, il est pressé pour prendre son téléphone. Ça, c'est pas moi mon problème. Le bébé ici, dans ce verset-là, qui est bébé et prophète là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? On parle de Jésus. C'est une question simple. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Le Coran a toujours reconnu Jésus comme un prophète. Donc, le bébé ici là, il est prophète ou bien il est Dieu? Donc, il est Dieu ou bien bébé et prophète? J'ai tellement bien répondu à votre question que j'ai dit le Coran en son entièreté, parce que la divergence entre les chrétiens et les musulmans, c'est que le musulman comprend le Jésus comme un prophète et le chrétien. La Bible a dit la même chose. Il faut répondre à ma question. Réponds à ma question. Il est Dieu ici ou bien il n'est pas Dieu, le bébé là? Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Dans le Coran, il précise, dans le Coran, il est prophète. D'accord, maintenant, allô. Et si elle te montre, attends, et si elle te montre dans la Bible que le bébé là aussi est prophète là? Il est bébé dans la Bible, en même temps il est prophète dans la Bible. Il est bébé dans le dans le Coran, il est bébé dans le prophète dans la... Le verset que je viens de te lire là, et dans le Coran, il est bébé ici, il est prophète, non? Dans la Bible, il y a te montré un verset où il est bébé, il y a te montré un verset encore où il est prophète. La divinité de Jésus dans la Bible, c'est tellement clair. J'ai dit, il faut m'écouter d'abord. Est-ce que tu m'écoutes? Il a peur déjà, il panique déjà. Dans la Bible, là, il est bébé, en même temps aussi, c'est mentionné qu'il est prophète. Même chose là. Est-ce que tu peux croire ça? Je ne peux jamais croire à la Bible que c'est pas parce qu'on va écrire peut-être bébé, tu vas prendre un passage pour un nom bébé, parce que et on va te désigner. Est-ce que Jésus est bébé dans la Bible et puis prophète? Est-ce que Jésus est bébé? Est-ce que Jésus est bébé dans la Bible et prophète? Mais bébé là, tout ça là, vous voyez que le débat est en train de répartir. Oui, mais je te pose question, moi c'est l'équivalent maintenant. Si tu ne peux pas répondre, il faut dire il ne répond pas. Bien répondu, j'ai dit les prophètes. Dans la Bible, il est bébé et prophète, c'est vrai ou c'est faux? On reste dans le Coran, on a fini. Il a peur de ça, donc on y va. Salam alaikum à tous, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va s'arrêter là. Vous avez quand même pris du temps pour suivre ce live là. Masha'Allah. On débat au Figaro aujourd'hui, la pluie, voilà, à tout ce qu'elle a fait. Bon. Patriotes, Ibro de sans faire. Patriotes, merci beaucoup, Patriotes. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, je vais vous mettre encore l'audio des Patriotes pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Il y a un frère sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il s'appelle Patriote. Et il a débattu avec la bande à Pasteur Palmier Datier, donc Ménard. Il a débattu avec l'un d'eux qui se cache toujours derrière son ordinateur. Ouais. Il dit Wikiboy. Il lui va sur Wikipédia, son chercher. Il allait lancer défi à Patriote. Patriote a pris le gars là dans le débat et il a KO le gars au nom de toute la communauté musulmane. Et la séquence même qui a tué le débat, j'ai la séquence ici, ça a duré 5 minutes, je vous fais écouter et puis on conclut cette séance-là, Inch'Allah. Pour ceux qui n'étaient pas là au début parce que j'ai fait jouer, donc ceux qui sont là, vous allez comprendre que Patriote, vraiment, Allah lui a donné cette grâce-là. Hier, il a KO le gars, c'est fini. Mais comment? Regardez sa question, et puis le thème était quoi? Selon eux, Allah c'est Oubal, selon eux. Selon eux, Allah c'est Oubal. Donc, ils étaient dans le débat Oubal est-il Allah, elle est Oubal. Donc, Patriote, maintenant, dans la série des questions-réponses, voilà ce que Patriote pose comme question. Tafsir de Muqatil min Ibn Suleiman. Voilà, il a fait le tafsir de la sourate. Donc, je copie le tafsir. Écoutez, Patriote. Je copie. Au rouge ici, d'accord? C'est le tafsir de Muqatil. Tafsir, Muqatil, je copie. Voilà. Je vais dans... C'est l'événement. Tout le monde enregistrer le chaos. Pardon, le chaos. Il dit tout le monde enregistrer le chaos. Je vais dans Diple. Voilà. Traduction arabe-français. Je colle ici. Et je lis. Merci. On va lire. Le messager d'Allah,
qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, Amin, entra dans la mosquée sacrée. Et Abu Jahal, donc c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son Dieu, donc Théobal, qu'il adorait. Et il portait avec du musc. Il dit, ô Oubal, tout a une maison et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. Qui parle là? Merci. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés. Et un chameau lui est venu de Cham et il a gagné 10 000 poids d'or alors qu'il a remercié Oubal, une idole qui avait 18 coudées de haut dans le creux de la Kaaba. Le contexte, Abu Jahal a reçu l'année-là plusieurs chameaux. Donc il allait remercier son Dieu Oubal. Il a dit, Oubal, merci à toi. très bien. Et regardez la réponse Du prophète salam. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, Amina, malheur à vous, donc Abu Jahal. votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète Mohammed dit, votre Dieu vous a accordé un gain. Un gain, les chamelles. Vous remerciez un autre. Et puis vous partez remercier un autre tel que Oubal. Par Allah, Vous êtes maudit. vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Oh oncle, je vous appelle à Allah seul, car il est votre Seigneur. C'est le prophète qui dit ça. Seigneur de vos premiers parents. Voici ma question. Voilà sa question. Ici, Abu Jahal était en train de remercier Oubal. Très bien. Et le prophète lui dit, ton Dieu t'a donné quelque chose. Et puis toi, tu t'as remercié Oubal. Un autre. Donc ici, l'autre là, c'est Oubal. Oui, on est d'accord. Maintenant, quel est le Dieu qui t'a donné. Voilà. Son Son nom. Les frères, voici ma question. Oui. Ici, Abu Jahal a remercié Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux. Et le prophète lui dit, toi, ton Dieu t'a offert des cadeaux et tu remercies un autre Dieu. Voici ma question. Le Dieu qui lui a offert cadeau là. Quel est le Dieu qui a accordé à Abu Jahal Des cadeaux pour aller remercier Oubal. Son nom. Je veux savoir le Son nom. Il dit, bon, les frères, s'il refuse de me donner le nom, je m'en vais. Il a raison. Parce que ce sera du foutage de gueule. Il a raison. Je me casse d'ici. Il faut le nom du Dieu qui lui a offert le cadeau pour qu'il aille remercier Oubal. Le nom. Je repose encore ma question. 4 fois, il a reposé la question. Abu Jahal, qui est l'homme du prophète, est allé remercier Oubal parce qu'il a reçu des cadeaux, des chameaux. Il a mis des colliers à Oubal. Le prophète lui dit, pourquoi ton Dieu te donne un cadeau, des chameaux, et toi tu vas remercier un autre Dieu? L'autre Dieu ici, là, c'est Oubal. On veut savoir le Dieu où peut parler, son nom. Premier Dieu là, on dit votre Dieu vous a donné, d'accord? Son nom. Qui ce Dieu là? Son nom. C'est qui ça? Eh, on veut savoir. Il a combien de minutes pour répondre? Regardez, hein. C'était le chaos complet. C'est-à-dire que c'est la fin de lui, sa carrière même qui est là. C'est bon, c'est bon. Tout le monde dit c'est bon, il a compris. Il va répondre, il a compris. Ah, vraiment. Merci, patriote. D'accord. Oui, je vais montrer ma source rapidement. La source de ce que je veux dire. Le modérateur là, c'est ce qu'il fait. Oui. Oui, repose, vas-y, parle. Je t'écoute. Je disais qu'il a posé une question précise. Sa question, le monsieur a glorifié un Dieu. Le Dieu qu'il a glorifié, c'était qui? Son nom. Qu'est-ce qu'il a glorifié? Non. Patriote le recadre. Stop. Il a compris. Il a compris, c'est bon. Il ne faut pas lui donner des pistes. Il a compris, c'est bon. C'est comme ça, ils font pour tricher les modérateurs de l'autre côté là-bas. Non, je vais quand même montrer. On dit le nom du Dieu là, hein, dont le prophète parlait. De l'islam. Je suis sur wikiislam.net. Wikiislam.net. Allez-y vérifier par vous-même. Les origines c'est Allah qui est fort, wallahi. l'islam. Sur ce site, vous verrez le temps. Mais pourquoi tu ne mets jamais pause quand je fais ces choses-là? Il triche.
C'est ça l'islam, hein, la tricherie. C'est pas grave. Réponds. Ne fais jamais attention. Voilà. Donc, nous sommes sur les origines païennes de l'islam. Ce site-là a détaillé à la lettre les 5 piliers de l'islam et que tout ce que le site a dit là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et la source, elle est là. Allez vérifier par vous-même. Merci beaucoup. Maintenant, il me pose la question à savoir quel est ce Dieu-là. Son nom. Ok. Allons-y avec le nectar cacheté. Allahu Akbar. Le nectar cacheté, voilà. Je suis au nectar cacheté, la page 52. Amr ibn Loué, le chef de la Kouzagongra. Celui-ci, Amr ibn Loué, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude à l'égard des affaires religieuses. On a compris. Quel est ce Dieu-là qui permettait à Amr ibn Loué, un polythéiste, un païen, un idolâtre, de pratiquer la charité et la sollicitude? Quel est ce Dieu-là? Ça, c'est une très bonne question qu'on doit se poser. Parce que les mêmes choses ont été aussi répétées par Mahomet. Pause, je prends la source. Voilà. Il va donner le nom. Normalement, il va donner le nom. Voilà. Le nom du Dieu dont le prophète faisait allusion contre Oubal, là, c'est qui? Avec tous les documents qu'il a là, hein. Voilà ça. Panique à bord. La biographie. Gloire à l'islam, gloire à Allah, gloire à l'islam. Patriot dit enregistrer le chaos. Il sait quel marteau il a envoyé. La biographie du prophète. Voilà. Alors, on nous dit que ton prophète, il s'est passé quoi? Ton prophète a reçu la visite de l'ange. Oh, ça on sait, ça on sait. Et quand cet ange est arrivé, qu'est-ce que Khadija a dit? Voilà. Pause, je cherche rapidement. Faut chercher même nom de Dieu qui a donné Chamel là. Et puis ils sont allés remercier Oubal là, c'est son nom. 66. C'est la page, il faut que je mette la page. Donc tous les jours vous faites bruit sur TikTok là, tu peux pas répondre quoi? Non, voilà. Allahu Akbar, patriote, qu'Allah te donne longue vie. Voilà. Ici. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé de Dieu, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami? Non, voilà. Voilà, je suis là. Il est là. Il m'ordonna-t-il lire quoi? Demandai-je. Il appliqua alors l'étui sur mon visage, m'empêchant de respirer, à tel point que je crus en mourir, au risque de m'étouffer. Djibril ne cessa de m'ordonner de lire. Je demandais, excéder, enfin, lire quoi? Lire au nom de ton Seigneur. Il a crié tant, car ton Seigneur est le très miséricordieux. Maintenant, voilà. 4 fois, voilà. Voilà, ici. Khadija se leva, s'enveloppa de son manteau et s'en alla chez qui? Cousin Waraka ibn Naf. Celui-ci avait embrassé le christianisme, s'était instruit dans les livres, avait beaucoup appris auprès des gens de la Torah des évangiles. Khadija lui apporta ce que l'envoyé de Dieu lui avait dit avoir vu et avoir entendu. Saint, s'exclama-t-il. Khadija, si tu m'as dit la vérité, maman, je le jure, par celui qui tient ma vie dans sa main, Mahomet est en train de recevoir la grande loi. On ne sait pas de quelle loi il s'agit, mais je remonte un peu plus. Faut monter au ciel même, nom de Dieu là. Attends, Allahu Akbar. Il faut que je trouve exactement. Qui est agité? Je lui racontais que j'avais vu. J'ai cette image. Allahu Akbar. Non, quand Allah veut humilier quelqu'un, voilà, c'est vraiment. Regardez. Voilà, le nom de Dieu qui a donné les chamelles et puis ils sont allés remercier Oubal là. Le prophète faisait allusion à quel Dieu? Il s'appelle comment? Mais je ne lis pas, mais je dis pause. Ce n'est pas le fait que le temps passe qui est important. C'est le fait qu'on montre les sources. Montre les sources à le nom. C'est ce qui est important. À moins que vous pensez que non, il n'a rien donné, il n'a rien fait ci, il n'a rien fait ci. Non, c'est pas ce qui est important. Donc, bref. Voilà. Je vais prendre dans le hadith. Prends où tu veux. Voilà, parce que je n'ai pas la référence directe dans la biographie ici. Je le prends dans la révélation numéro 3. Voilà, donc on est là. La révélation numéro 3. C'est fini. 5 minutes. Vous l'avez vu, non? 5 minutes. Non, voilà, j'avais ça. Voilà.
Le Dieu qui a dit, votre Dieu vous a donné un bien et vous partez remercier notre Dieu. Un autre Dieu là, c'est Oubal, c'est écrit. Le prophète sur la sallam faisait allusion à quel Dieu qui vous a donné un bien. Il s'appelle comment? Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas dire Allah. D'ailleurs, même le fait de ne même pas dire Allah, là, même là, ça l'a KO encore. S'il avait dit Allah, excusez-moi, s'il avait dit Allah, on dit voilà, il a reconnu, ça peut passer. Mais le fait de serrer son cœur, mentir, 5 minutes, il ne peut pas répondre. Patriote, qu'Allah te donne longue vie. Allah passe par des gens pour transmettre son message. Ce n'est pas lui, mais on le remercie aujourd'hui pour la grâce qu'Allah lui a fait face au débat. Après qu'on a scanné à Korogo, là, on a couché d'abord le pasteur Palmier Datier. Lui, il dit c'est Dieu qui a créé Jésus-Christ. Après lui, maintenant, l'autre a été scanné à Korogo. Il trempe, il ne peut même pas parler. Voilà, Patriote est venu boucler la boucle ici, c'est fini. Et tous ceux qui sont sur la toile, les frères, ils ont dit bon, allez, c'est fini. Le travail est déjà fait. Allah a fait son travail à travers tous les prédicateurs. Chacun a fait son travail à son niveau. Ceux-là, on les laisse maintenant. Parce que leur objectif premier, c'est quoi? Dénigrer, dénigrer, dénigrer. Si on les suit dans le dénigrement, les autorités vont dire, bon, écoutez, où ça s'en va là? Arrêtez-moi tous ces débats interreligieux. C'est nous, on va perdre. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas peut-être convertir les gens en islam, mais ils vont gagner parce que leur objectif, c'est que nous, on arrête et les mangements en train de couler là, qu'on n'a qu'à arrêter. Donc quand ils insultent, on ne les suit pas. On est tranquille, on continue les débats. Jésus n'est pas Dieu. Ça, là, on va continuer chaque jour. Et il voulait détourner l'attention des gens. Oubal, pourquoi on n'a qu'à laisser affaire de Jésus? Il n'est pas Dieu, il n'est pas le sauveur, il n'est pas... On est dedans. On a déjà réglé le côté là. On revient sur le sujet maintenant. Ça, là, on m'a déjà démarré même. Moi, ça, là, je ne laisse plus. Et puis d'ailleurs, c'est la preuve. Ça est là. Les gens vont se convertir en islam. Matin, midi, soir, par la grâce d'Allah. Et c'était le message. Patriotes, qu'Allah te récompense. Et tous ceux vraiment qui ont participé à cette émission, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du centre, comme ça continue toujours. Opération, un internaute à partir de 1000 francs. Voilà, on est 1 million et quelques abonnés. Plus que ça, si on cumule tout, ça peut aller dans 2 millions d'abonnés. Si chacun donnait 1000 francs, 1000 francs, ça fait 1,50 €. Voilà, on peut cumuler, ça peut construire le centre d'Inch'Allah. Donc, nous sommes en train de récolter les fonds pour faire la fondation en grand et puis remonter maintenant tout le reste, quoi, Inch'Allah. Donc, les numéros, comme vous les connaissez, hein, 07 47 32 04 55. C'est WhatsApp, c'est Wave, c'est Move, disons c'est Orange. Et puis il y a le Crédit Lyonnais qui est en France. Il y a la cagnotte, la cagnotte Lechi. Il y a une cagnotte qui est là où vous pouvez participer à travers ça. Vous allez me dire, mais comment avoir le lien de la cagnotte pour participer? Vous me contactez par WhatsApp avec le 47 32 04 55. Je vous envoie le lien. Et puis vous participez. Si ce n'est pas Western Union, MoneyGram et tout, vous vous contactez par WhatsApp, on vous envoie et puis Inch'Allah, vous pouvez participer. Orange Money, MTN, tout ça, les numéros sont là. Et voilà. Orange 07 47 32 04 55, c'est Wave également. MTN c'est 05 2 fois 40 86 85. 05 2 fois 40 86 85. Et le Move c'est le 01 43 66 33 44. Merci beaucoup Ange Amadeus, toujours présent. Merci également Amadou Risdouane. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oussaz Diané. On se retrouve Inch'Allah demain dans une prochaine édition. Ange Amadeus, merci mon frère. Qu'Allah nous récompense. Merci beaucoup. L'actualité, c'est ça. C'est le chaos de toute la bande Amina là. C'est fini. Et ils vont aller maintenant dénigrer là-bas. Ils vont se réconforter là-bas. Ça, c'est fini ça. C'est fini. Ils n'ont qu'à rester là-bas. La divinité qui a donné les bêtes là. Comment il s'appelle? Abu Jaïl. Comment il s'appelle? Le prophète dit, votre Dieu vous a donné des animaux, des bêtes, et vous partez remercier nos dieux. L'autre Dieu là c'est Oubal. Vous avez dit Allah c'est Oubal, non? Ok, l'autre là c'est Oubal, non? Maintenant, celui qui a donné les animaux là c'est qui? 5 minutes ne peut pas répondre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.